Bonjour, je suis Cyclic82, je suis avec Wargamer 40K TV, je l'ai bien dit. Presque. Alors, C'est 40 000 Wargamers en fait, et la chaîne, la chaîne s'appelle 40K Wargamers TV sur YouTube. Et moi, je m'appelle Phil. tu t'appelles Phil, Oui. ok. Hein. Donc Phil, t'es venu à ce tournoi, alors Et ici, c'est la Guild Con 5. C'est le tournoi de la Guild Con, qui est une association sur Bordeaux. ok. Et donc, en fait, comment t'as trouvé ce tournoi? Eh bien, tout simplement parce que je suis un ami de l'organisateur qui s'appelle H le Gentil, qui fait partie de la French Wag et qui est un copain à moi, qui était venu sur ma chaîne et moi j'habite à Cognac et en fait il m'a dit bah tiens ce serait bien que tu viennes faire un petit reportage sur le tournoi et puis jouer parce qu'il manquait des joueurs donc on est venu jouer voilà et on a fait nos deux parties. Une ce matin, une cet après-midi, on a gagné nos deux parties, donc on est plutôt content. Ok, donc tu t'es bien amusé. Oui, c'était très bien. C'était très bien. En plus de ça, c'était des parties narratives, donc tournoi, mais en mode fun quand même narratif. Donc c'est vraiment toujours sympa. Ouais. Oui, ok, mais j'ai parlé avec celui-là qui a organisé vos tournois, il a l'air enfin, il est super bon en décor déjà, je l'ai Ouais. trouvé franchement fort, et puis il est à fond dans les scénarios aussi. Oui, bah c'est un peu un vieux de la vie, un peu la vieux de la vieille comme moi. On a tous les deux plus de 30 ans de hobby derrière nous, donc c'est vrai qu'on a pas mal de décors en stock, pas mal d'idées de scénarios et en rajoutant aussi un petit peu des PNJ, tout ça, des personnages non joueurs qui peuvent être sympas sur les scénarios parce que ça change un petit peu du compétitif quoi en fait. Et c'est vrai, donc ça rajoute un petit peu de nouveauté pour les joueurs qui connaissent pas. Ça rajoute surtout du roleplay en fait. Ok. Les unités ont vraiment un rôle pour prendre des objectifs, pas simplement des points sur la table, mais des objectifs qui apportent après pour la petite campagne en fait qu'on va faire pendant tout le week-end. Ok, bah, moi j'étais allé filmer aussi un tournoi sur Cahors et pareil, il avait fait des scénarios et apparemment les joueurs ils avaient bien aimé. Et Oui, c'est pareil ici quoi. oui, parce que c'est moins compétitif. En plus, c'est du 2v2, donc il y a moins de tension. On joue plus à la cool. Le résultat est beaucoup moins important. Donc bon, tu gagnes, tu perds, tu jettes des dés, tu rencontres des gens, donc c'est cool. Ok, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et ouais, moi j'ai suivi aussi le tournoi un petit peu ton tournoi et un peu les autres. Et c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance Ouais. et ça s'est vraiment bien passé. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a eu plein de jeux. C'est quand même, pour moi, c'est assez rare autant de jeux. Oui, bah parce que c'est l'intérêt aussi de la Guildcon, cette association, c'est une association multi-jeux où il va y avoir du Infinity, il va y avoir du Assoif, donc Game of Thrones, il y a aussi du King of War. Enfin vraiment, il y a plein de jeux différents et c'est sympa de pouvoir se croiser entre les tables et d'aller voir d'autres jeux, d'autres tables, d'autres systèmes. Et il y a des très belles armées partout, donc c'est vraiment vraiment plaisant. C'est vrai, c'est très agréable de voir de belles armées. C'est vrai. Euh, oui, alors ben en fait, je t'interviewe aussi pour que tu nous parles de ta chaîne, parce que je ferai un petit lien sur cette interview. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne YouTube? Bien sûr. Alors donc c'est 40K Wargamers TV sur YouTube. C'est une chaîne qui existe depuis bientôt 3 ans puisqu'elle a commencé avec la V8, la V9, à la fin de la V8 et au début de la V9 de Warhammer 40 000. Donc là on est à l'attaque de la V10, donc ça permet de relancer un petit peu la chose. On a une chaîne YouTube qui a une volonté de mettre en avant les associations. Elle fonctionne un peu comme une radio associative, c'est-à-dire que hop, il y a une voiture qui passe. C'est les aléas du direct. Elle fonctionne un peu comme une radio associative, c'est-à-dire que les gens qui sont tipeurs de la chaîne ont des avantages. D'abord parce que ils peuvent avoir chez notre partenaire click29-hobby.fr, ils peuvent avoir moins 20% sur leurs achats Games Workshop. Ok. Donc c'est un magasin qui est à Landivisio en Bretagne. Et puis surtout, c'est l'idée de mettre, notamment le lundi, on a un live tous les lundis qui s'appelle les Vioques du Wargame. Parce qu'on est un peu, on est plus de quadra, on tire sur le quinca bientôt, et ça permet de parler des associations, du hobby, pas forcément dans le milieu compétitif, et d'échanger sur des thèmes, des thèmes. On a des thèmes tous les lundis qui sont en rapport avec le hobby, mais plus quoi. Donc voilà, c'est la logique de la chaîne, c'est vraiment d'être une aide aux gens qui se lancent dans le hobby et si tu veux, avant, je me suis rendu compte qu'il y avait des associations, qu'il y avait des forums, des choses comme ça. C'était bien, mais ou même Facebook, mais ça finit par se perdre en fait. Tout à fait, ouais. Il y a des gens qui font des trucs super chouettes en peinture ou quoi, et ça finit par se perdre. Donc l'idée de la chaîne, c'est de pouvoir le graver dans le marbre dans des vidéos YouTube en fait. Ok, ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos, ouais, le vieux du Wargame. Donc,
ça avait tilté, j'ai dit c'est rigolo, donc j'ai regardé. Voilà, c'est un peu les deux vieux du Moped Show, tu vois, qui regardent le truc en gueulant, ouais, quoi. ouais, Voilà. j'ai regardé, j'ai vu comme ça. C'est exactement ça. Et c'est ça qui m'a attiré. J'ai dit tiens, c'est marrant. Et puis j'ai regardé, voilà. Ouais, j'ai vieux con, quoi. Non, mais après, au-delà de ça, on essaye vraiment d'aider les joueurs qui n'ont pas le temps d'être tout le temps sur Warhammer Community, ou ainsi de suite. On fait des vidéos qui regroupent un peu tout ce qui sort, nos idées aussi sur le jeu, voir comment on peut jouer aussi autrement, parce que le compétitif, c'est 200, 300 personnes en France, alors qu'il y a en gros 40 000 joueurs de Warhammer 40 000 en France. C'est aussi pour ça que la chaîne s'appelle 40 000 Wargamers. C'était un petit peu comme 30 millions de consommateurs ou 30 millions d'amis ou 50 millions de consommateurs. Il y a plein de petits clins d'œil. Ouais, il y a plein de petits clins d'œil. C'est l'idée, ouais. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire dans nos rapports de bataille qui sont très didactiques, mais où on avance, on met beaucoup de petits extraits de films, des petits trucs comme ça, des petites blagues ou des machins pour rendre le truc un peu plus fun. Ouais. Et en même temps que ce soit didactique, c'est-à-dire que la personne puisse regarder, par exemple, une partie à 500 points et d'apprendre à jouer en la regardant, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que quelqu'un qui connaît pas, il va tomber sur sa scène. S'il tombe sur une petite partie comme ça, bien expliquée, ça va lui donner envie. Bah, l'idée, c'est de faire grossir le gâteau, en fait, et d'avoir le plus possible de joueurs de Wargame, parce que c'est notre passion. Donc, on essaie d'attirer les gens vers notre passion. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer Warhammer 40 000, Warhammer Battle aussi, parce qu'on en fait du Warhammer Battle. Et grosso modo, les jeux de figurines, d'être une petite lumière, un petit clin d'œil ou une petite lucarne pour les jeux de figurines voilà, en France. En FR, on essaie de regarder ce qui se fait, notamment dans les chaînes anglo-saxonnes. On a aussi des rapports très sympathiques avec les autres chaînes YouTube françaises. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger, ouais. Ouais, le but, c'est en fait que les associations et les chaînes YouTube s'entraident pour faire grossir la communauté et que ça soit bien visible. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, Warhammer 40 000, il n'y a pas grand monde qui connaissait. Bah, moi, quand j'ai commencé, on habitait Paris, honnêtement, on faisait nos réunions dans un truc téléphonique, tu vois. Enfin, franchement, si on était 10 dans un bistrot, on était content, quoi. Donc, là, aujourd'hui, ça a vraiment pris d'ampleur. Il y a les éditions Hachette, il y a tout ça. Bientôt, il y aura des films sur Amazon. Donc, voilà, c'est mouvant. Là, c'est l'âge d'or du hobby, quoi. On est bien. C'est vrai qu'on est bien dedans, voilà. Voilà. Ben après, je sais pas, tu fais aussi des tutos peinture, je sais pas. Oh, on fait plein de choses sur la chaîne. Oui, il y a aussi des tutos peinture. J'en fais pas très souvent, mais il y en a aussi. C'est souvent des trucs, par exemple, sur la peau des orques, comment faire une peau albinos sur les orques, des choses comme ça. On essaie de faire des tutos peinture orientés vers la peinture d'armée. C'est-à-dire les bonnes pratiques pour pouvoir faire des décors ou de la peinture d'armée, tout ça. C'est pas forcément du très haut niveau de peinture. On se défend quand même, mais la volonté, c'est que voilà, le hobbyiste moyen qui a pas trop de temps de peindre et qui se dit des fois, oh, putain, c'est trop compliqué, de lui apprendre des bonnes pratiques ou des petits tips quoi qui vont lui permettre de gagner du temps en fait. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou t'as d'autres trucs à... Bah écoute, demain il y a encore une journée entière. Alors je sais que toi tu seras rentré. Malheureusement, je suis pas là parce qu'en fait, moi j'étais venu pour Star Wars Légion et je suis aperçu qu'il y avait plein d'autres trucs, donc j'ai pas pu tout filmer, donc j'ai essayé et j'essaierai de revenir l'année prochaine. Je connais quelqu'un d'ici là. Il y a Laurent qui fait partie de la sauce. Il fait partie d'une association sur Grisol où j'étais. Et voilà, donc il est ici et il y a moyen qu'il me donne des infos. Voilà. Bon écoute, en tout cas c'est cool, les gens de Montauban à chaque fois que je les croise ils sont super sympas, donc un coucou aux gens de Montauban avec plaisir. Si tu veux un jour venir nous voir avec grand plaisir parce que la dernière fois que j'ai organisé un tournoi c'était à Angoulême et ceux qui avaient gagné c'était des gars de Montauban, donc ça fait plaisir. Ah c'est vrai. Ok. Et tu sais qu'on fait un festival, le festival Ludicon qui a lieu en avril tous les ans. Eh ben, j'espère que tu m'enverras les infos et que je passerai vous voir. Alors, écoute, si tu veux venir faire un petit reportage, ça sera avec grand plaisir. Rendez-vous est pris alors. Ok. Allez, à plus. Merci beaucoup. Merci, au revoir.